Moi, je vais vous parler de vélo cargo et pas tant que ça de sport, mais plutôt de comment est-ce que le vélo cargo va pouvoir nous permettre, peut-être, je l'espère, de bien vivre les Jeux Olympiques à Paris. Je vais commencer par des éléments qui ont été partagés par la préfecture de police. Ça commence pas très drôle, mais ça, typiquement, c'est la carte des zones qui vont être accessibles pendant. Alors j'ai pris l'épreuve de cyclisme pendant les épreuves de cyclisme qui vont avoir lieu à Paris pendant les Jeux Olympiques. Et la zone rouge, c'est pas un nom de code d'une opération militaire, même si ça y ressemble un petit peu. C'est tout ce qui va être interdit aux véhicules motorisés, quels qu'ils soient, sauf si vous êtes la police ou une ambulance, globalement. Donc ça fait une bonne surface dans Paris qui va pas du tout être accessible. On est d'accord, hein. Là on a tout Notre-Dame, on a tout la Concorde, on a tout ça, ça va être piéton quoi en fait. Pendant 3 jours, pendant les 3 jours de course à vélo, en plus c'est un samedi et un dimanche. Donc bon, ça va être sympa, mais ça va être très sympa. Tout le monde à pied dans Paris, c'est une petite ville. Exactement. Et quand on déroule un petit peu la page de la mairie de Paris et de la préfecture de police, est-ce que je peux accéder au périmètre rouge en vélo cargo ? Aucune restriction d'accès en vélo cargo n'est prévue pendant la durée des Jeux Olympiques au périmètre rouge et se fait sans justificatif particulier. Bon, l'intérêt derrière ça, c'est quand même que d'un point de vue opérationnel, on va pouvoir alimenter les restaurants, récupérer les poubelles, livrer votre courrier, vos colis avec tous ces véhicules-là. En gros, on est sur, je sais pas, peut-être 20% de la surface de Paris, peut-être même un peu plus. Les gens vont pas s'arrêter de vivre, même au contraire, ils vont peut-être faire encore un peu plus la fête. Donc, il va falloir pouvoir opérer ces lieux-là. Alimenter tout ça, bien sûr. Alimenter ces lieux-là, quand on enlève la camionnette, ça fait mal. Et c'est pour ça que c'est une opportunité assez énorme pour le développement du vélo cargo à usage utilitaire. Aujourd'hui, quand on parle vélo cargo, on pense souvent au vélo pour transporter son chien ou ses enfants, ou parfois pour livrer des colis, qui est un des usages qui est le plus en train de se développer aujourd'hui autour du vélo cargo, mais pas que. Aujourd'hui, le vélo cargo, il a vraiment des applications multiples. Donc, on vient de le voir, la logistique urbaine, les services postaux, ça nous semble un petit peu évident. Mais il y a aussi plein d'autres activités derrière lesquelles le vélo va pouvoir être utile. L'entretien des espaces publics, collecte de déchets, balayage, nettoyage, maintenance. Typiquement, c'est ce que fait déjà un petit peu la ville de Paris, c'est ce qu'on va faire pendant les JO. La PHP est pas mal aussi en train de se développer là-dessus. Les artisans, les commerçants, typiquement votre plombier, votre serrurier, aujourd'hui, pour qu'il intervienne le plus rapidement possible et qu'il évite les embouteillages, il est très heureux d'utiliser les pistes cyclables. Vous tapez cycloplombier dans Google, aujourd'hui c'est le plombier le mieux noté de Paris. Il a 4,95 étoiles sur 5 dans les avis Google. Sa proposition de valeur, c'est je me déplace 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans Paris en moins de 2 heures. Et en fait, c'est parce qu'il est sûr de ne pas prendre les embouteillages, parce qu'il a un vélo dans lequel il transporte un petit peu de quincaillerie, sa boîte à outils, ce qui est utile, ce qui est largement nécessaire pour dépanner et faire des interventions de plomberie. Tu le rappelais tout à l'heure avant la présentation, dans un vélo cargo, on peut mettre quasiment le volume d'un Kangoo, on peut mettre... Ouais, alors on va le voir juste après, on peut aller jusqu'à 1,5 voire 2 mètres cubes de chargement. Mais typiquement, la plupart de ces acteurs-là du monde de l'intervention, tels que moi je les appelle, donc le plombier, le chauffagiste ou autre, ils transportent sa caisse à outils, parfois une petite échelle qui existe en télescopique. Exactement, en télescopique, je cherchais les mots. Et un petit peu de quincaillerie. Ça loge dans un petit coffre, comme on peut le voir, je pense ici. Globalement, la plupart des artisans de l'intervention, un vélo comme ça leur suffit largement. Et puis aussi des sites industriels qui peuvent opérer, faire de la maintenance. Je pense à la RATP, la SNCF, qui se déplacent d'un site à l'autre et qui peuvent avoir aussi un enjeu de matériel à transporter d'un point A à un point B. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ici, le vélo cargo, il a un champ d'application qui est assez similaire à celui de la camionnette ou du petit véhicule utilitaire, qu'il soit thermique, électrique ou gaz ou autre. Sauf qu'il a quelques avantages en plus, c'est qu'il se faufile.
c'est que il n'est pas pris dans les embouteillages, il n'y a pas besoin de permis pour l'utiliser. Et jusqu'à présent, on ne prend pas encore de contravention ou d'amende pour mauvais stationnement. Je pense que les politiques publiques vont le laisser relativement libre et ouvert pour encore quelques mois, peut-être années. Espérons, parce que après, ça va être quand même un peu trop contraignant. Ça devrait rentrer dans un ordre un peu plus établi après, mais pour l'instant, on peut se permettre pas mal de choses, et ce qui est un vrai plus pour le développement du vélo cargo pour les pros. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit que le vélo cargo, c'était à considérer tel qu'un véhicule utilitaire, nous, c'est vraiment l'approche qu'on a prise chez Pélican, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut créer un véhicule utilitaire qui soit à pédale pour pouvoir aller sur les pistes cyclables, mais qui ait la même versatilité, la même capacité d'utilisation qu'un véhicule utilitaire, une Renault Kangoo, un Renault Master, qu'on peut adapter à tous les métiers. Et limite du plombier à l'ambulance. Alors, on va pas encore faire brancard, mais pas loin. Vertical, il faudrait que le patient puisse être vertical. Exactement. Et en fait, on a créé une solution qu'on appelle le Pélican Train, et qui reprend un petit peu en fait le principe du train logistique. Donc, on a un vélo qui va être la locomotive à l'avant, et voire même plusieurs wagons qu'on peut raccrocher à l'arrière. Et sur ces wagons-là, on va pouvoir leur appliquer différentes fonctionnalités. On va le voir juste après. L'idée, c'est d'avoir un vélo très simple d'utilisation, 2 roues, que n'importe quelle personne qui sait faire du vélo peut piloter. Et derrière, on a un wagon, une remorque, qui est motorisée. Elle aussi, le vélo électrique, la remorque est électrique, et qui va suivre parfaitement le vélo. C'est-à-dire qu'on ait la remorque ou pas, on ne sent pas du tout le poids de la remorque à l'arrière. Donc, on a juste l'impression de faire du vélo. Alors évidemment, on a un chargement derrière, il faut faire attention en termes de trajectoire, mais en termes de pratique et d'usage, on fait du vélo électrique qui plus est. Donc on monte très bien les pentes, et on a une capacité d'emport, on va le voir, qui est assez importante. Sur le vélo, on peut charger jusqu'à 100 kg en plus du pilote. Sur la remorque, on peut mettre 200 kg de chargement. L'idée, c'est qu'on puisse sortir des espaces logistiques ou des parkings qui sont très utilisés par tous les acteurs qu'on vient de citer, qui sont souvent souterrains ou parfois hors sol, et donc avec des pentes pour sortir très fortes. Nous, avec notre vélo, on peut sortir d'une pente à 15% en étant chargé avec 200 kg sur la remorque sans aucun problème. Je dis ça, c'est un point très important parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les hubs logistiques pour livrer nos colis, que ce soit Amazon, La Redoute ou autres, sont dans des niveaux sous terre, -1, -2 quoi. Exactement. Donc quand on est au -2, il faut aller chercher 200 kg, vas-y, c'est toi qui y vas. Tout à fait. Et on peut le faire. Et là, on voit, ça a été optimisé, pensé pour avoir justement quand même du transport très logistique là-dessus. Hein. Ouais, alors c'est la version. Là, pour le coup, on est dans une déclinaison où on transporte des caisses au format Europe 40-60 qui sont très utilisées et dans l'industrie et dans le commerce de bouche. Typiquement, si vous allez chez Monoprix, Carrefour ou autre, ils utilisent. Alors, pas exactement cette forme-là, mais aux mêmes dimensions, 40 par 60 cm. Et nous, on peut en mettre 12 voire 16 par remorque. Donc on a une assez bonne capacité. Un petit point technique, parce qu'on est, je pense, entouré de chercheurs qui aiment bien la technique à un moment donné. De chercheurs, d'ingénieurs qui aiment bien la technique. Donc on a un vélo électrique et une remorque qui est électrique. Et on a développé et breveté une technologie de synchronisation des motorisations pour que justement, quand on est sur le vélo, on ne sente pas du tout la remorque à l'arrière. Et donc la remorque, elle ne va pas exercer d'effort de poussée ou de frein, elle va accélérer et freiner à la même vitesse que le vélo. Et pour ça, en fait, on a donc développé de l'électronique et du code pour justement assurer cette synchronisation-là entre le vélo et la remorque. Et en mesurant en fait les efforts de freinage qu'on va avoir dans les poignées de frein et les efforts de pédalage du pilote. Propulsion. Exactement, directement dans le pédalier ou globalement sur les pédales. Donc on vient prendre les informations au plus vite, au plus près du pilote, au niveau de ses doigts ou au niveau de ses pieds, pour savoir quand est-ce qu'il a envie de freiner ou d'accélérer,
pour pouvoir commander en vitesse, en puissance, en couple, les moteurs du vélo et de la remorque. Et alors, je vous parlais d'utilisation type d'une plateforme comme d'un Renault Kangoo ou d'un Renault Master. L'idée, c'est vraiment d'avoir une multiplicité de déclinaisons de notre vélo, de notre solution, pour répondre à tous les usages utilitaires que pourrait employer le vélo cargo. Ici, on a un usage purement logisticien, typiquement livraison de colis. On peut se servir du vélo seul, avec une remorque, voire même avec 2 remorques, si on est un petit peu joueur sur des grands axes ou des grandes avenues. Et là, on a 3 mètres cubes de chargement et on peut aller jusqu'à 500 kg de charge. En fait, avec notre technologie de synchronisation des moteurs, on pourrait techniquement en mettre une infinité. Ben oui, ça pourrait être un road train australien, bon, sans aller jusque-là. Exactement. Mais voilà, parce qu'il n'y a pas le poids derrière et tout est coordonné et synchronisé. Donc, tout à fait. Donc sur route ouverte, on est limité à une certaine longueur et on peut pas aller trop loin. Mais par contre, sur des sites logistiques, des sites industriels, dans un aéroport, on imagine très bien, on a déjà des chariots, des petits chariots qui poussent, enfin qui traînent plusieurs conteneurs. Et là, c'est typiquement ça, on pourrait le voir dans les ateliers Airbus ou voilà. Tout à fait. Tout à fait. On discute avec typiquement des ArcelorMittal ou autres pour transporter du déchet, des pièces détachées ou autres sur leur site. Une configuration avec un bloc isotherme ou un bloc frigo pour de la livraison de repas. Une autre pour la collecte de déchets ou même de matériaux de construction. Le mode livraison de course tel que j'en parlais tout à l'heure, qu'on peut retrouver chez les enseignes de grande distribution. Et enfin ici, le vélo de l'artisan, où là je transporte juste ma caisse à outils et quand j'ai un chauffe-eau ou des toilettes à changer, j'attelle la remorque derrière et je peux aller chez mon client avec tout le matériel que je dois transporter. Donc c'est la plateforme qu'on a développée, qu'on lance sur le marché qu'on a lancé sur le marché en janvier et pour laquelle on est très fiers de faire le développement en ce moment même et qu'on espère voir sur les routes pendant les Jeux Olympiques. Mais carrément. Et pour le parcours, là, parce qu'on voit quand même que ça a été très pensé par rapport à d'autres vélos cargo qu'on peut voir. Parcours d'ingénieur, tu disais, donc tu as fait les arts et métiers, avec qui tu t'es associé pour monter ce projet. Et comment s'est née l'aventure en fait ? Ouais. Toi, tu es sportif parce qu'on disait, tiens, on va pas parler de sport, mais si, forcément, parce qu'on parle quand même de cyclistes là. Hein. Là, les vélos, ils sont super, mais il y a quand même quelqu'un qui pédale. Ouais, alors, je suis passé par les arts et métiers il y a 15 ans. Entre-temps, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le conseil et je me suis associé avec un ancien camarade de classe, donc des arts d'il y a très longtemps, qui lui a passé 10 ans en conception de projet chez Decathlon. Ah, magnifique, d'accord. Donc, okay. On avait une petite expérience en conception, développement de produits. On est revenu à l'école, on est revenu à l'incubateur des arts et métiers il y a 2 ans et demi, où on a passé là-bas 2 ans pour prototyper, développer nos idées. Depuis, on a pris notre envol et on n'y est plus, mais on a toujours des très bons liens. La preuve, on est là aujourd'hui. Bah oui. Les arts, c'est à vie. Hein, les guitares, il y a quand même un côté assez familial, assez tribu, assez... et tant mieux, c'est un des beaux côtés des arts et métiers. Et il y a eu même cette période d'innovation, de dépôt de brevets, de réflexion sur la technologie elle-même. Parce que là, c'est quand même quelque chose de différenciant, on va dire. Ce côté la remorque synchronisée sur le vélo. Je pense pas l'avoir vu pour l'instant. Je l'ai pas vu ailleurs. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ouais, exactement. Le fait de déposer un brevet a été assez important pour nous, pour 2 raisons. Le premier, c'est évidemment de protéger notre idée. Bien sûr. Et la deuxième, c'est une opportunité aussi d'aller voir des compétiteurs ou des partenaires pour qu'ils puissent utiliser notre solution.
ou notre idée sur leur propre vélo à eux. Donc il y a une logique à la fois de propriété intellectuelle, mais aussi commerciale derrière. Et il y a même une troisième raison qui est celle que quand on est une start-up, on a besoin de fonds pour se développer, et avoir de la propriété intellectuelle à ses côtés, c'est un bon moyen de se financer. Ça séduit pas mal les investisseurs. Bien sûr, bien sûr. Qui a déjà fait du vélo cargo comme ça Non. Qui fait du vélo Oui, quand même. Mais alors pas cargo, c'est du vélo de route et en loisir comme ça le week-end. Non. Ah, pour aller faire les courses, même au quotidien, carrément. Et tiens, ouais. Donc tout est électrifié, la remorque et le vélo. Et en termes de... Parce que on commence à avoir des points importants à transporter. En termes de batterie, de moteur, vous avez quoi comme type de motorisation et de batterie et d'autonomie? Parce que plus on a de masse à transporter, moins l'autonomie est grande. Oui, alors on a en effet un vélo électrique, une remorque électrique. J'en profite pour rappeler qu'on répond aux normes vélo électrique, c'est-à-dire que comme pour un vélo grand public, on est sur une puissance dite nominale de 250 watts sur le vélo et la remorque. Donc on a le droit de prendre les pistes cyclables sans permis, sans assurance particulière, et c'est tout. Et ensuite, pour répondre à votre question, on a un moteur à l'arrière du vélo, et on le voit pas trop ici, mais globalement dans la roue arrière, et un moteur à l'avant de la remorque. C'est des moteurs qu'on va pas retrouver sur des vélos grand public. C'est vraiment dédié au cargo professionnel d'une marque allemande qui s'appelle Heinzmann, et qui, si ça vous parle, globalement sur chaque moteur, on a 110 Nm de couple. Donc pour justement pouvoir transporter du poids, mettre en mouvement des masses qui sont importantes. Et j'en ai pas parlé, mais en fait toute la... alors ça semble assez évident que le moteur permet d'entraîner la remorque, mais il permet aussi de la freiner. On fait le frein de la remorque avec le frein moteur, ce qui nous permet de faire de la régénération de batterie, et donc d'optimiser un peu l'autonomie. Et c'est réellement efficace. C'est pas qu'une ligne sur notre fiche technique pour faire un petit peu marketing et dire qu'on fait de la régénération. Vu qu'en fait on transporte pas mal de poids, le courant qu'on va envoyer pour freiner la remorque est d'autant plus important. Et aujourd'hui, on a une autonomie entre 25 et 50 km qui va dépendre du dénivelé, du poids qu'on va transporter. Ça paraît pas beaucoup, mais quand on est dans un contexte professionnel et de logistique urbaine, donc on parle de derniers kilomètres, on parle pas de dernières dizaines de kilomètres, ça devient très largement suffisant. Et si jamais c'est pas suffisant, on peut swapper les batteries pour augmenter son autonomie. Aujourd'hui, typiquement, je vous donne un exemple. Des acteurs de la livraison qui vont faire de la livraison pour Amazon, dans un vélo avec un vélo et une remorque, ils vont mettre environ 150 colis. 150 colis à Paris pour Amazon, c'est 3 rues. Donc on part d'un hub logistique. Colissimo, c'est 5-6 rues, hein, c'est aussi, il y a aussi une très très forte densité. On part d'un hub logistique qui est soit en première couronne périphérique, soit dans l'un des 3 ou 4 micro-hubs de Paris. Le vélo fait 4-5 km au maximum pour aller sur sa zone de livraison. Et il livre ses 150 colis dans un petit périmètre, voilà, un tout petit périmètre. Donc, il a fait sa tournée de 3-4 heures, il a livré 150 colis, il a fait 10-12 km. Avec 25 km, il fait 2 tournées, on a 2 chauffeurs qui font 2 shifts. Alors, c'est un cas extrême parce qu'Amazon est celui avec la plus grosse densité de livraison. Mais typiquement, le plombier dont je vous parlais tout à l'heure, lui peut être amené à faire ses 5-6 clients dans la journée. S'il optimise un peu sa tournée, il va faire un tour et pas faire une araignée et visiter tout Paris 15 fois. Et dans Paris, il fera rarement plus de 50 km. C'est une petite ville, hein, je crois, le périphérique, il fait même pas 30 km, hein, donc intramuros, ça marche très bien. Super, qu'est-ce qu'on a ? Oui, alors une question encore.
J'avais une question sur les pistes cyclables qui sont quand même pas toujours, même pas toujours très bien adaptées aux cyclistes. Donc quand même là, il y a un encombrement assez important. La cohabitation avec des cyclistes qui font du vélo taf classique ou etc. Ça risque pas de poser un peu des soucis? Ouais, alors il y a plusieurs réponses derrière ça. Aujourd'hui, la réglementation sur les pistes cyclables, on a le droit de faire jusqu'à 1,15 m de largeur et 6 mètres de longueur. Nous, on fait moins d'1 mètre de largeur. La remorque fait 99 cm. Parce qu'il y a d'autres pays dans l'Union européenne qui limitent à 1 mètre, donc on voulait être en dessous de ça. Et en longueur, on est à 4,50 m avec une remorque. Donc Vous avez optimisé quand même, parce que moins d'1 mètre, on fait 99. Ouais. Virgule des fois, c'est optimisé, c'est beau. Et on participe aujourd'hui au comité d'évolution de la réglementation et du code de la route. Il y a une consultation qui a été lancée par le ministère et qui du coup consulte les différentes marques, les différents acteurs, que ce soit les usagers de la bicyclette dans un contexte particulier ou aussi les professionnels pour que justement il y ait la meilleure cohabitation possible. Aujourd'hui, on va probablement pas légiférer pour minimiser l'encombrement, donc pour faire diminuer les 1,15 m. L'objectif est encore et toujours de diminuer l'utilisation du véhicule de la voiture et donc de pas trop le restreindre. Là où on va le restreindre, c'est sans doute sur un poids maximal transporté. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. On va aller, c'est en discussion, mais sans doute dans les 400 kg, ce qui est beaucoup, mais qui est aussi pas tant que ça. Globalement, nous on est assez léger, mais clairement quand on fait vélo plus remorque, on est déjà à 75 kg en version nue. On ajoute un pilote qui peut aller jusqu'à une centaine de kilos. Ici, parce que là, en fait, tout ce dispositif, il est indépendant et après on plug ce qu'on veut dessus, quoi. Exactement. Donc en gros, 400 kg, on est à peu près à 200 kg de charge utile si on prend pour faire 400 kg de l'ensemble avec le pilote. J'ai oublié le reste de la question. Non, mais c'était ça, c'était sur la cohabitation entre les et alors, un dernier différents point, aujourd'hui, les professionnels à vélo se partagent quand même pas trop mal l'utilisation des pistes cyclables avec les vélos taffeurs. Les vélos taffeurs, ça va être un gros pic entre 7h30 et 9h. Les professionnels, c'est quand même toute la journée et leur journée commence à 8h30, 9h et ensuite. Donc, pour l'instant, oui, il peut y avoir un problème, mais c'est pas encore trop le cas. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme les places de stationnement, on se les posera une fois que le problème sera réellement là. Même si je suis assez d'accord avec vous, ça pose des vraies questions de sécurité. Les gens il y a des enfants sur les pistes cyclables, il y a des gens qui sont pas forcément très à l'aise avec l'utilisation du vélo. Et quand on arrive frontalement avec un chargement comme celui-ci qui peut faire 400 kg, il y a un gros écart de masse. Donc c'est un vrai élément. Nous, on a plutôt été sur le choix d'une solution. Vous allez me dire, ça paraît énorme, mais par rapport à beaucoup de nos concurrents, on est quand même relativement léger. Notre vélo fait 35 kg, la remorque en fait une cinquantaine. Là où on a pas mal d'autres acteurs qui vont proposer des vélos qui vont faire 100, 110, 120 kg et qui vont permettre d'accepter beaucoup plus de poids parce qu'il n'y a pas de limitation aujourd'hui. Nous, on a quand même plutôt fait le choix d'être léger dans le registre du cargo pour justement ces éléments-là de sécurité et faire en sorte que on puisse bien se partager la route tous ensemble. Excellent. Moi, je fais du Vélib depuis une quinzaine d'années à Paris. Je vois aussi l'histoire, effectivement, cette cohabitation. Ce que je trouve, alors il y a des concurrents qui mettent la charge devant, qui sont devant. Et là, ça devient un petit peu quand même un peu plus compliqué et moins évident à manœuvrer. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont, enfin, je ne vais pas dire des jeunes, mais disons que je pense qu'il y a des boîtes, ils ont ces vélos cargo, tiens vas-y, on fait bosser des petits jeunes comme ça, comme Uber, et du coup les mômes des fois ils sont un peu tout fous
et sans se rendre compte vraiment que là, c'est vrai, quand tu parles de chargement de 100 kg, on arrive dans un petit véhicule quelque part. On n'est plus sur un vélo, on est sur un petit véhicule. Donc il y a aussi une responsabilité, je pense, dans les équipes à trouver, dans les équipes de pros, d'avoir quelque chose d'assez responsable dans la conduite. On n'est pas sur un Vélib ou un vélo électrique. Il y a aussi ce côté du driver, quoi, du conducteur. Tout à fait. Et nous, on a fait le choix d'avoir un vélo simple, 2 roues, 2 pédales, que n'importe quelle personne sans formation particulière puisse savoir prendre en main. Qui fait d'ailleurs très... pas trop homme ni femme, enfin voilà, il est hybride. Exactement. Hybride, tout le monde peut s'en servir, quoi, en fait. Avec un enjambement bas, des petites roues pour être plus facilement maniables. Et le poids derrière, c'est plus évident. On a plus l'habitude d'avoir un poids derrière quand même en 2 roues que d'avoir un grand poids devant. J'ai déjà fait le vélo cargo là comme ça. Faut prendre en main, quoi. Ça déstabilise un peu. Voilà, ça déstabilise un peu quand même. Que là, bon, il y a le côté tout le poids est à l'arrière, ça reste une logique qu'on a apprise quand on était gamin, quoi. Bon, bah, c'est bien, c'est une belle aventure. Alors comment ça se passe les JO? Parce que là, on est quand même dans le monde du sport. On a évoqué le cycliste. Les JO, qu'est-ce que vous avez des perspectives de livraison comment ça va s'organiser? On n'opère pas les livraisons en direct. En revanche, c'est nos clients qui sont opérateurs de livraison pour tous les gros donneurs d'ordre, qui eux vont avoir un gros rush à partir du moment où les installations vont être faites. Donc c'est pas que la période JO. Hein. Oui, c'est avant. Ça va commencer. Typiquement, c'est ce qu'on montrait ici. Les installations qu'il va y avoir, place de la Concorde, jardin des Tuileries. C'est déjà en route. Hein. La Concorde, ça y est, elle est déjà complètement bouleversée. C'est en train de commencer, donc la circulation est déjà complètement impactée. La difficulté, ça va être qu'il va y avoir un gros boom des demandes à ce moment-là, qui risque de s'effondrer derrière. Donc, pas facile pour nos clients de lisser la taille de leur flotte ou de leurs activités, mais plutôt intéressant pour nous vu qu'il y a un besoin en ce moment. Et alors d'ailleurs, on n'a pas évoqué la question pragmatique. Combien ça coûte? Alors, oui, parce que c'est une bonne question. Sur une base donc vélo plus remorque en version plateau nu, on est à moins de 10 000 €. Sachant qu'aujourd'hui, ça peut paraître cher quand on compare au vélo grand public, mais il faut plutôt le voir en comparaison avec une camionnette thermique ou électrique et avec des capacités de chargement assez similaires. Sachant qu'on n'a pas besoin d'assurance, pas besoin de permis. Donc quand on regarde le coût total sur une année, on est très 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 largement gagnant au volume quand on compare au volume transporté à sa capacité de chargement. Et aujourd'hui, il y a des aides à l'achat. Typiquement, l'État, c'est une aide à l'achat pour un vélo électrique et une aide à l'achat pour une remorque électrique. Donc sur 10 000 €, on a 2 400 € d'aide à l'achat. Ce qui fait 25% du produit. Excellent. All right. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à. On verra passer pendant les JO des vélos cargo. On pensera à Pélican et à l'équipe de Pélican. Merci beaucoup, Thomas. Et puis, on peut applaudir.